Pour numériser un signal analogique, plusieurs étapes. D'abord, on va l'échantillonner, c'est-à-dire qu'on le découpe à intervalles de temps réguliers, comme ça, et pour chaque intervalle de temps, on va récupérer la valeur du signal analogique. La différence, alors on va obtenir une courbe comme ça, numérisée, sous forme de palier. On retrouve la courbe analogique initiale. Le niveau entre chaque palier, on appellera ça le pas de quantification. Alors, si je code comme ici, si je découpe le signal à intervalles de temps réguliers sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 niveaux, eh ben, je pourrais coder ces 8 niveaux par un codage binaire sur 3 bits. Voilà. Alors, la période d'échantillonnage a énormément d'importance pour la qualité du signal lorsque je vais vouloir le restituer. On va prendre un exemple. Ici, j'ai un signal sinusoïdal de 100 Hz et un échantillonneur qui va découper le signal avec une fréquence de 1000 Hz. Ça revient à prendre 10 points, 10 échantillons par période. Le signal vert ici, le signal échantillonné qui est même relativement fidèle, il correspond à mon signal généré. Si j'augmente le nombre de points par période en augmentant la fréquence d'échantillonnage, comme on le voit ici, eh bien, le signal échantillonné ressemble encore plus et encore plus proche, encore plus fidèle du signal sinusoïdal qui était généré au départ. Donc, ça me fait beaucoup plus de points par période et j'ai un signal échantillonné qui ressemble quasiment à l'identique au signal initial. Alors, si en revanche, je reviens ici à peu près à 1000 Hz, si je prends un nombre d'échantillons de plus en plus faible, ou si vous préférez, si je diminue la fréquence d'échantillonnage. Là, par exemple, j'ai plus qu'environ, allez, hop, environ 4 points par période. Alors, le signal échantillonné, il respecte plus tout à fait fidèlement le signal de départ. Mais néanmoins, on garde quand même la même fréquence, la même période. Donc, mon signal échantillonné ici, à la même période que le signal généré. Donc pour la restitution, si c'était un son, ben, si le son que je cherchais à coder était à 100 Hz, une fois échantillonné, le son sera toujours à 100 Hz. On aura la même hauteur, le timbre sera légèrement modifié. Alors si je diminue encore cette fréquence d'échantillonnage, on voit que le signal échantillonné il est de moins en moins fidèle, il ressemble de moins en moins au signal généré. Et alors à partir du moment où là je franchis une barrière à 200 Hz, c'est-à-dire à 2 fois la valeur, la fréquence d'échantillonnage ici est 2 fois supérieure à la fréquence du signal généré. Si je descends en dessous de cette barrière de fréquence d'échantillonnage qui vaut 2 fois la fréquence du générateur, si je descends en dessous, et bien là on se rend compte que le signal échantillonné ne ressemble plus du tout au signal généré. Donc l'échantillonnage marche bien tant que la fréquence d'échantillonnage est supérieure ou égale à 2 fois la fréquence du générateur. C'est ce qu'on appelle le théorème de Shannon. Donc pour résumer, lorsque je veux numériser un signal analogique, lorsque je veux faire une conversion analogique numérique, je découpe mon signal analogique ici en bleu à intervalle de temps régulier. Cet intervalle de temps s'appelle période d'échantillonnage. Je le découpe à intervalle de temps régulier avec, voilà. J'obtiens un signal en palier comme celui-ci. Le plus petit palier que je peux obtenir ici, représenté par P, c'est ce qu'on appelle le pas de quantification. Voilà. Et une fois que j'ai mon signal qui est numérisé en rouge ici, il faut d'abord que je veille à ce que la période d'échantillonnage, la période de découpage, soit au moins 2 fois supérieure à la période du signal. Et donc, une fois que j'ai échantillonné ce signal, eh ben, chaque niveau de quantification, chaque palier, je peux lui attribuer une valeur binaire. Voilà.
Alors, quelques remarques ou observations. Voici ici une courbe analogique que je veux convertir en numérique. Si je choisis, donc j'ai une certaine fréquence période d'échantillonnage, qui est la même sur ce graphe et sur celui-ci, la seule chose que je vais faire varier, c'est qu'ici au niveau de la quantification, je vais coder l'information binaire sur 2 bits, ce qui me permettra d'avoir 1, 2, 3 et 4 valeurs différentes pour le signal. Et ici, je vais coder le signal sur 8 bits, pardon, sur 4 bits, ce qui me permettra d'obtenir 16 valeurs différentes, c'est-à-dire 16 niveaux de quantification différents. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on va observer comme différence? Alors ici, le signal en bleu est quand même pas très fidèle au signal en rouge. Si j'augmente le nombre de bits pour la quantification, le signal que j'obtiens en bleu ici est quand même beaucoup plus proche du signal rouge. Donc la restitution sera plus fidèle au signal analogique. Par contre, comme on l'observe ici, la quantité d'informations que je vais stocker, là, elle est beaucoup plus petite, c'est-à-dire la quantité d'informations, le nombre de bits que je dois stocker pour cette information ici est beaucoup plus petit ici que là. Voilà. Donc, plus j'augmente le nombre de bits pour la quantification, plus je me retrouve avec un grand nombre de données à gérer. C'est un petit peu ce qu'il y a lorsque vous avez un film, quand vous regardez un film, si il est en très bonne qualité, par exemple en DVD, forcément le nombre de données est beaucoup plus important qu'un film qui sera dans un format beaucoup plus compressé, comme par exemple du DivX. Voilà, j'espère avoir été assez clair et j'espère que cette capsule vous aura plu. Vous pouvez maintenant aller compléter le questionnaire en ligne. À bientôt!